Chers compatriotes, je voudrais vous dire que ce projet de constitution est un projet qui ne peut pas être adopté, qui ne peut pas être voté. Parce que non seulement il nie le Gabon, parce que on ne peut pas penser que le Gabon ait commencé son existence le 30 août. Le Gabon existe bien avant le 30 août et il n'y a aucune mention de d'où nous venons, aucune mention du 17 août 1960 dans le préambule de la Constitution. Aucune mention de 1789 qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui naturellement reconnaît à chacun de vous le droit d'être un humain, le droit d'exister et qui met tous les humains sur le même niveau. Aujourd'hui, nous avons la consécration de demi-citoyens dans le projet de constitution qui nous est proposé et nous ne pouvons pas l'accepter. J'entends beaucoup dire qu'il nous faut voter cette constitution parce que naturellement, nous devons revenir à l'ordre constitutionnel. Personne ne nous a dit qu'il faut une nouvelle constitution pour revenir à l'ordre constitutionnel. C'est un mensonge. Ce n'est même pas une obligation. On définit une nouvelle constitution dès lors qu'on estime que c'est la constitution le problème. Mais tout le monde est d'accord de dire que naturellement, ce sont les humains le problème. Il nous faut correspondre au texte. Nous avons un rapport difficile au texte. Et c'est pour cela que depuis 2020, je m'évertue à cette éducation populaire à la citoyenneté, à la République, parce que nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas des sujets. Et nous n'allons laisser personne nous constituer sujets. Chers compatriotes, au-delà des intrigues, au-delà des partisaneries, au-delà des volontés pour certains de nos compatriotes à exprimer une reconnaissance à l'endroit des acteurs du CTRI qui leur auraient attribué un poste ou qui seraient dans l'espoir d'obtenir un poste, je voudrais que nous ne commettions pas la même erreur ou les mêmes erreurs que nous reprochons hier aux pédégistes. Je voudrais que nous ayons le courage de notre citoyenneté. Je voudrais que nous ayons le courage de nos convictions et de nous dire que ce qui est en cause, ce n'est pas un individu, c'est le Gabon. Et la Constitution ainsi proposée viole tous nos engagements internationaux et ne fera de nous un pays non plus suspendu dans le concert des nations, mais naturellement supprimé, exclu. Et il faut que nous en soyons très conscients. Beaucoup me demandent, mais quelle est la conséquence à cela? On peut ne plus avoir de médicaments parce que, si nous avons des médicaments, parce que nous sommes membres de l'OMS. On peut ne plus avoir même l'électricité parce que cette électricité procède des licences qui sont protégées par cette communauté internationale. On peut ne plus avoir Internet. On peut ne plus avoir, ne serait-ce que la reconnaissance de nos diplômes, ce qui veut dire que l'école au Gabon ne vaudra plus rien. Et on peut arriver à une situation où on va payer un sac de riz de 5 kilos à 1 million de francs parce qu'on peut être sous embargo si on sort demain du concert des nations. Et cette constitution, de son préambule à son dernier article, viole tous nos engagements, je dis bien tous nos engagements internationaux, et nous ne pouvons pas laisser, bien évidemment, faire. Mais comment nous, les pédégistes, nous avons été chassés du pouvoir? Et aujourd'hui, nous soutenons ceux qui nous ont chassés au pouvoir. Moi, je ne comprends pas. Et puisque je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord. Il ne s'agit pas d'aller chercher à manger. Il ne s'agit pas d'aller chercher des postes. Il s'agit de dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire. Mes amis, mes frères du PDG, qui ont choisi d'aller avec le CTRI qui les a enlevés, pour moi, ce n'est pas logique. Et normalement, vous les jeunes, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas soutenir un système qui, malheureusement, fait encore avec les gens que vous avez décriés. Acceptons d'être un peu à côté, laissons les autres faire pour qu'ils échouent seuls comme ils sont en train d'échouer. Ne nous mélangeons pas avec les échoués. Je vous assure, j'ai dit, après 1967, il y a eu la conférence nationale.
Et nous avons refait, ils ont refait le Gabon de 1960, de 1968. On est arrivé au multipartisme intégral. Mes jeunes enfants, le Gabon de 2024 ne doit pas être le prolongement de 1990. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Ce n'est pas le même Gabon. Vous devez prendre vos responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, après 1990, il y a 2023. Et vous êtes les acteurs de 2023. Vous n'êtes pas les spectateurs de 2023. Et vous devez vous imposer parce que cette constitution vous concerne. C'est votre Gabon. C'est votre Gabon. Et nous, vos anciens, nous, vos grands, nous devons attirer votre attention. Comment les jeunes qui ont soutenu notre parti en 2023 se retrouvent aujourd'hui en 2024 sans nous dire comment, en train de soutenir ceux qui nous ont mis à terre. Je pense que ceux qui m'ont précédé l'ont dit. J'ai dit moi, et je l'ai dit à Alain-Claude Billy-Binzé, moi Alain-Claude Billy-Binzé, je serai avec toi parce que tu dis exactement ce que je pense. N'acceptez pas une constitution taillée sur mesure. Nous allons faire un effort ensemble pour le Gabon, pour ne pas parler des autres. Mais soyons véridiques. On ne peut pas avoir une cause du coup d'État qui soit imputée à Paul aujourd'hui, à Madeleine demain, et bien sûr, après-demain, à Billy-Binzé. Ce n'est pas responsable, ce n'est pas honnête. Ne cherchons pas les boucs émissaires. Disons que nous avons décidé de tromper le peuple et bien sûr, nous allons verrouiller ce peuple parce que nous avons des idées derrière la tête. Je peux rester toute la nuit avec vous pour vous dire que cette constitution n'est pas bonne. Et donc ne votez pas cette constitution. Surtout vous les jeunes, ne votez pas cette constitution. C'est non, le non c'est le rouge. Notre plateforme a pris volontairement la couleur rouge qui est la couleur du bulletin. Il y a deux bulletins, un bulletin vert et un bulletin rouge. La vérité c'est que cette constitution elle est mauvaise. La vérité c'est qu'on ne peut pas bâtir un pays en prenant toujours les mêmes et en recommençant les mêmes choses. La vérité elle est là. La vérité, c'est qu'on a menti aux Gabonais en leur disant qu'on est venu changer le système, alors qu'on est venu pour le prolonger. La vérité, c'est que le coup d'État, ce n'était pas contre Ali Bongo. Le coup d'État, c'est contre Ondo Sa qui a gagné l'élection. La vérité, c'est que les militaires qui ont toujours protégé le régime, qui l'ont protégé avec les armes, ont décidé eux-mêmes de prendre le pouvoir et de ne plus le gérer pour quelqu'un. J'ai dit non, non, non. Vous entendez? Non, non, non. I said no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Non, 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 non. C'est ça. Dites-leur non. Tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme. Le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est une affaire qui va mal finir. Et je suis là pour dire au peuple gabonais, ce qu'on est en train de vivre là, on l'a déjà vécu. Attention. Et les voici à nouveau, avec les t-shirts blancs qu'on a déjà vus, avec la couleur verte qu'on connaît. Le blanc et le vert, c'est la couleur du PDG. C'est connu. Et les gens qui hier disaient, on ne peut pas nous voir avec le PDG, les voici ensemble. Alors je vous dis, je vous le dis, lorsque quelqu'un qui dit qu'il vous a libéré, vous le voyez mettre dans la main avec le bourreau d'hier, c'est que c'est vous la victime.